Bethel Musique. Tu peux venir, Alex. Je suis très heureux de donner la parole à Alex ce matin. Je me souviens, quand je suis arrivé à Lazare, il y a 12 ans, on était parmi les premiers à collaborer ensemble dans le cadre de Kadosh. Avec Rachel, avec Cynthia, on était les deux couples ensemble à s'occuper des jeunes le vendredi soir. Et on était sans enfants. Et c'était la belle vie. Non, je rigole. C'était une vie vraiment, voilà, c'était différent, on va dire. Et après, les enfants sont arrivés les uns après les autres et la distance s'est créée. Mais le cœur est toujours là. C'est vrai, cette amitié qui est là entre vous et nous, la famille Mono et la famille Vlad. Et voilà, je suis vraiment très heureux de pouvoir te donner la parole ce matin. On a déjà eu l'occasion de t'entendre quand tu étais ici à Lazare. Et je suis très heureux de ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour Alex, merci pour Rachel, merci pour ce qu'ils ont porté, ce qu'ils portent aussi dans la vision qu'ils ont pour ce pays de la Roumanie. Et merci parce qu'ils portent aussi l'église Lazare dans leur cœur, ils portent aussi la Suisse. Et Seigneur, c'est une bénédiction de les avoir ce matin, que tu puisses vraiment parler au travers d'Alex et qu'il puisse être ce canal qui nous bénit ce matin, qui proclame ta parole, qui la communique. Et libère ta foi, libère ton onction sur sa vie maintenant, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici avec vous ce matin. Et puis, j'aimerais d'abord m'excuser pour mon français. En fait, ça fait 6 ans qu'on est en Roumanie et puis j'ai pas beaucoup exercé mon français. Donc si je fais des fautes, je m'excuse à l'avance. J'aimerais remercier Dieu pour cette semaine qu'on a vécue. Et j'aimerais vous donner aussi un petit retour par rapport à ce que nous avons vécu. Vous avez entendu déjà certaines choses de la part de Adi. En fait, comment ça se fait qu'on est là? Comment ça se fait qu'on est avec un groupe de jeunes de Roumanie, ici en Roumanie? En fait, tout est parti l'été passé, quand il y avait Christophe et Sabine et Christine, et aussi 4 jeunes d'ici de l'église qui sont venus en Roumanie pour servir dans le cadre du projet C'est les Lumières, un projet de service dans la rue. Et puis, vers la fin, je crois que les jeunes, mais aussi Christine, ils ont lancé comme ça, peut-être pas officiellement, mais ils ont lancé cette invitation qu'il y a aussi des Roumains qui viennent en Suisse. Et puis on a réfléchi, on a dit c'est une bonne idée. Et après, on ne savait pas comment ça va se faire. Mais on a parlé avec Christian en février quand on est venu ici pour l'Assemblée générale de la Maison du Père, l'association Maison du Père. On a parlé aussi avec Christian et puis on a dit que ça peut se faire et puis on verra comment Dieu il va ouvrir le chemin. Et c'est Dieu qui a ouvert le chemin. Petit à petit, les choses sont mises en place. Et puis aussi les jeunes, ils étaient très motivés de venir en Suisse. Et on a dit on va pas venir juste pour visiter, mais on aimerait aussi servir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues en Roumanie, d'ici de Lazare, ils sont venus servir en Roumanie, et puis on avait à cœur aussi de servir, pas juste visiter, mais aussi de servir. Et puis, il y a eu plusieurs choses en fait, qui sont mises en place par rapport à ça, et j'aimerais remercier Christian, l'église Lazare, les anciens et puis vous pour l'implication parce que vous avez se laissé guider par Dieu et vous avez permis de pouvoir qu'il y a des jeunes de Roumanie qui viennent ici. On est très reconnaissants pour ça. Et puis merci aussi à toutes les personnes qui ont hébergé les jeunes, qu'ils ont fait aussi à manger. Et puis merci pour l'implication de chacun pendant cette semaine. On a vécu plusieurs choses.
lundi, on a pu servir ici à l'église. Et puis peut-être vous avez vu quelque chose, il y avait une benne, maintenant elle est partie. Donc on a pu aider par rapport à ça. Après, mardi, on a pu visiter le glacier 3000, comme vous avez entendu. Et puis le soir, on était là à l'église pour le temps de prière. Et on a vécu un très très bon moment de prière ensemble. Et puis je vous encourage vraiment à chérir ces moments de prière. Parce que je trouve que c'est le lien entre nous et Dieu, de pouvoir prier, de pouvoir que Dieu nous écoute, que Dieu nous parle aussi. Et puis après, mercredi, on a pu continuer à visiter. On a visité le musée Charlie Chaplin. On a aussi été à Lausanne. On a cherché des Roms à Lausanne. Et puis malheureusement, on a trouvé juste un Rome. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi il y avait juste un Rome qu'on a trouvé. Mais Dieu sait. On a pu parler avec lui. On a pu prier pour lui. Et après, on a vu il y avait pas mal de police. Peut-être que c'est à cause de ça. On a même parlé avec les policiers. Parce qu'on a demandé est-ce qu'il y a encore des Roms par là. Ils ont dit peut-être qu'ils nous ont vus et ils ont fui. Je ne sais pas pourquoi c'était comme ça, mais on a pu quand même rencontrer une personne et on a prié pour elle. Et puis après, on a visité aussi la gruyère, la chocolaterie, la fromagerie jeudi. Et puis vendredi, on était de nouveau ici à l'église. Et puis la soirée de vendredi, on a vécu une belle soirée avec les jeunes d'ici, de Lazare, mais aussi un groupe de jeunes de Corsier-Corso. Et puis c'était une très belle soirée. Et puis après, samedi, hier, on a vécu le repas de soutien de la Maison du Père, de l'association Maison du Père. Et c'était aussi une très, très belle soirée. Il y avait aussi une fête pour nous parce qu'il y a 30 ans, il y a eu les premiers voyages en Roumanie. Il y a 20 ans, il y a eu les premiers camps qui ont été faits à Boiești, dans la maison à Boiești. Et puis, on est très reconnaissant devant Dieu pour toutes les choses qui ont été faites. Et merci aussi à vous. Maintenant, j'aimerais apporter quelques réflexions de la parole de Dieu. Il n'y a pas très longtemps, Dieu a mis sur mon cœur quelque chose par rapport à la parole de Dieu. Et j'aimerais vous partager quelques réflexions de la parole de Dieu. Et en fait, j'ai réfléchi par rapport à le fait que nous, on se pose beaucoup de questions. Peut-être que certains, ils se posent plus de questions, d'autres un peu moins de questions, mais comme être humain, on se pose des questions. Et puis, on a entendu aussi le témoignage en commencement du culte ce matin. Des fois, on se pose des questions, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi... des fois, beaucoup de questions, on ne sait pas pourquoi c'est comme ça ou comme ça. Et ce matin, en fait, je n'aimerais pas parler de nos questions, mais j'ai regardé dans la Bible et en fait, il y a aussi Dieu qui nous pose des questions. Il n'y a pas que nous qu'on pose des questions, mais il y a aussi Dieu qui nous pose des questions. Et je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais si on regarde à travers la Bible, Dieu pose des questions à des hommes, il pose plusieurs questions. Et puis, je me suis demandé pourquoi Dieu il nous pose des questions. Pourquoi Dieu il nous pose des questions? Parce que lui, il sait tout. Dans le psaume 139, il dit qu'il nous connaît, il connaît nos pensées, il connaît nos cœurs, il connaît toutes les choses de nous. Alors pourquoi Dieu il nous pose des questions? Et puis je pense que Dieu a posé des questions à des hommes
dans la Bible, mais je pense que Dieu il nous pose aussi des questions à nous aujourd'hui. Et j'aimerais voir une première question que j'ai trouvée dans la Bible. C'est tout au début de la Bible. C'est dans Genèse 3, chapitre 3, verset 9. Dieu pose une question à Adam. Et je pense qu'il faut regarder le contexte dans lequel cette question est posée. Parce qu'on sait que Dieu a créé toutes choses. Et la Bible nous explique comment Dieu a fait tout ça. Et puis après, Dieu nous explique, la Bible nous explique que Dieu a créé l'homme. Et après la création de l'homme, il nous dit que Dieu était proche avec l'homme. Chaque jour, il y avait une relation d'intimité. Chaque jour, une relation d'amitié avec Adam. Chaque jour, en fait, Dieu et Adam, ils se voyaient, ils parlaient, ils avaient une communion. Jusqu'à un jour où, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est passé. Et on sait, chacun d'entre nous, ce qui s'est passé. L'homme s'est éloigné de Dieu. Et puis, j'aimerais qu'on s'imagine si on a un meilleur copain, un meilleur ami, qu'on se voit tous les jours, on s'appelle tous les jours, on s'écrit tous les jours, et tout d'un coup, cet ami, plus rien, plus de silence radio, on n'arrive plus à le contacter, on le cherche et puis on ne le trouve pas. Et puis, je pense que c'est un peu la même chose qui s'est passée entre Dieu et l'homme. L'homme, il s'est éloigné de Dieu. Et puis, dans ce contexte-là, on peut voir que Dieu, il vient, comme d'habitude, il vient le chercher. Il vient chercher l'homme. Il dit, le verset 9, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? Où es-tu, Adam? » Et je me suis demandé, qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre par cette question? Est-ce que Dieu ne savait pas où était Adam? Bien sûr, il savait où était Adam. Et il sait tout de nous comme j'ai dit avant. Mais pourquoi Dieu lui demande ça? Je pense que une première réflexion par rapport à cette question, c'est quand Dieu pose cette question « Où es-tu ?», on parle de ma place. Où est ma place? Où est ma place dans ce monde? Parce que j'ai parlé avant du fait que Dieu nous a créés pour être dans sa présence, pour être proche de lui. Et puis Dieu, l'homme, il cherche sa place dans ce monde. Et des fois, on cherche dans différents endroits. On essaie toutes sortes de choses. Mais la Bible nous dit que notre place est près de Dieu, dans sa présence. Dieu donne sens à nos vies. On peut chercher du sens, des buts dans plein de choses ici sur Terre. Mais le plus important, c'est de faire le sens et le but de notre vie, le ciel. Que le ciel soit notre sens et le but de notre vie. Et j'aimerais vous donner un petit témoignage par rapport à moi, à ma vie. Quand j'avais 15 ans, j'aimais beaucoup faire du sport. J'aime toujours faire du sport. Et je me suis engagé dans un sport, le canoë. Je ne sais pas si vous voyez en fait comment... En fait, il y a une barque très étroite. On est à genoux, comme ça. Et puis, on va juste d'un côté. Et puis, c'est parce qu'à côté de chez nous, il y a un lac. Et à 10 minutes de chez nous, il y a un lac. Et puis, il y avait ce sport qu'on pouvait pratiquer. Et puis, je me suis beaucoup investi dans ce sport. J'étais tout le temps à m'entraîner. Par exemple, pendant l'été, on allait tous les jours sur le lac. Je dormais même sur place. On s'entraînait, on faisait 3 entraînements par jour. On se levait le matin à 6 heures. On avait un premier entraînement vers 7 heures. Après, on sortait,
On mangeait, après à 10 heures, de nouveau un autre entraînement. Après, de nouveau, on sortait, on mangeait, on dormait une petite sieste. Et à 4 heures de l'après-midi, de nouveau un autre entraînement. Et puis tout ça pour après arriver à un championnat national et gagner la médaille d'or. En fait, ça, c'était mon but. Ça, c'était notre but à tous les sportifs qu'on était là. Et le problème, et c'est bien, moi je trouve que c'est bien d'avoir des buts dans la vie. Dieu nous a créés comme ça, à avoir des buts. Mais le problème que moi j'avais, c'est que mon but principal, c'était ça. Moi, j'investissais toute mon énergie à faire ça. J'étais tout le temps occupé avec ça. Et j'ai oublié Dieu. Je n'allais plus à l'église. Je ne priais plus. Toute mon énergie était dans ce sport. Et je pense que notre but, c'est, comme j'ai dit avant, notre place est près de Dieu. Et notre but, c'est le ciel. Nous, on est fait pour le ciel. On est fait pour être dans la présence de Dieu. Et je prie que Dieu nous donne la force pour poursuivre ce but qui est chercher à être proche de Dieu. Après, un deuxième aspect par rapport à cette question, c'est quand Dieu pose cette question à Adam, il dit « Où es-tu du point de vue spirituellement ?» Et je pense que Dieu veut nous interpeller aussi ce matin. Où j'en suis du point de vue spirituellement? Quel est mon état de santé intérieure? Et je réfléchissais, en fait, quand on est dans une entreprise, quand on est dans une association, à la fin de l'année, on fait un état de comment va l'entreprise, comment va l'association, comment va ce qu'on fait. Et des fois, on fait plus souvent. Pourquoi pas dans notre vie, on ne fait pas ça? Et je pense que Dieu nous pose cette question, où on est du point de vue spirituellement. Adam s'est éloigné de Dieu, a brisé le cœur de Dieu. Et je pense que Dieu, il pouvait tout arrêter à ce moment-là. Il pouvait recommencer de zéro. Mais Dieu n'a pas fait ça. Et il dit, on regarde dans la Bible, que Dieu a tant aimé le monde, a tant aimé l'homme. Il nous a tant aimés qu'il a envoyé Jésus, son Fils. Et à travers son sacrifice, on peut être de nouveau dans sa présence. On peut être proche de Dieu à travers Jésus-Christ. Et je pense que cette question veut nous faire réfléchir sur notre santé spirituelle, mais aussi nous motiver à s'approcher plus de Dieu, à marcher dans sa présence, à faire sa volonté. Et j'aimerais vous laisser un passage de la Bible qu'on le trouve dans Colossiens 3, le chapitre 3, versets 1 et 2. Un verset qui nous parle, pour moi en tout cas ça m'a parlé, ce verset, et puis qui nous inspire aussi à vivre plus proche de Dieu. Et ce verset, il dit comme ça, il dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Dieu nous appelle à regarder les réalités spirituelles, à regarder les choses qui sont dans le ciel. Et je prie que Dieu nous aide à faire ça chaque jour. Après, j'aimerais passer parce que j'ai une autre question. Oui, ce matin, j'ai beaucoup de questions. Désolé. Mais en fait, il y a aussi Dieu qui nous pose des questions. Et j'aimerais voir une deuxième question. Et cette question, on le voit dans la Bible, dans 2 Rois, chapitre 19, verset 9. Et là, en fait, c'est Élie.
Élie, je pense qu'on connaît Élie, on sait beaucoup de choses sur Élie. Dieu a fait beaucoup de choses à travers Élie. On voit qu'à la parole d'Élie, 3 ans et demi n'a pas plu en Israël. Et puis après, on voit que Dieu pourvoit aux besoins d'Élie. Il l'amène dans le désert. On voit que là, il est nourri par les corbeaux. Après, Dieu envoie ses anges. Après, il l'envoie vers une veuve. Et on voit que l'huile et la farine se multiplient. Et puis, il ne manque pas de besoins pour se nourrir. Et puis, après, on voit que malgré ça, il y a le fils de la veuve qui meurt. Et puis, la veuve se pose cette question, mais pourquoi? Moi, je t'ai aidé, je me mis à disposition de Dieu, et puis là, il y a quelque chose de terrible qui m'arrive. Pourquoi ça se passe ça? Et on sait que Élie vient, il prend l'enfant, et Dieu fait un miracle. L'enfant, il est ressuscité. Et puis, après, Élie prie pour la pluie, et la pluie vient. Et ce qui se passe après, c'est que Dieu l'appelle et lui dit de faire 2 autels, et puis un autel pour Baal et un autel pour Dieu. Et on sait ce qui s'est passé, c'est que Dieu a envoyé le feu du ciel sur l'autel d'Élie, sur l'autel qu'Élie a mis en place. Et puis là, on a vu la puissance de Dieu. Et puis il y a 400 prophètes de Baal qui sont tués. Et à cause de ça, Isabelle, qui était la femme du roi, Jézabel, qui était la femme du roi, mais il veut la tête d'Élie. Et puis, à ce moment-là, Élie part, il se cache. Et à ce moment-là, Dieu le conduit dans le désert et le conduit, il le met dans une grotte. Et là, ce qui se passe, c'est que Dieu se montre à Élie et il lui parle. Et puis il lui dit, verset 9, donc 1 Roi 19, verset 9, après qu'il est dans la grotte, il dit, et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Puis, je me suis posé cette question, est-ce que Dieu, il ne savait pas qu'est-ce qu'il faisait Élie là-bas? Parce que c'est lui qui l'a appelé de venir là-bas. Dieu, il savait ce qu'il faisait Élie là-bas. Et pourquoi il pose cette question? Pourquoi il pose cette question? Que fais-tu ici, Élie? Et Élie commence à dire à Dieu tout ce qu'il a fait. Il commence à dire qu'il était plein de désir pour Dieu. Il a fait beaucoup de choses. Et puis il commence à se plaindre devant Dieu. Et si on regarde un peu avant, il dit qu'il était dans un état de dépression. Il voulait même mourir. Mais Dieu, il savait le cœur d'Élie. Et c'est pour ça qu'il a posé cette question. Et il voulait le relever. Il voulait le fortifier. C'est pour ça qu'il est venu en douceur. Quand il était dans la caverne, on sait qu'il y a eu une tempête, il y a eu plusieurs choses qui sont venues devant la caverne, devant la grotte. Et puis après, Dieu s'est montré en douceur. Parce qu'Élie avait besoin d'encouragement, avait besoin d'être relevé. Et je crois et je suis sûr que Dieu, il sait ce qu'on a besoin. Il sait que nous, on est en bas et puis il veut nous relever. Et Élie était un homme d'action. Il a fait ce que Dieu lui a demandé, mais Élie a mis son identité dans les choses qu'il faisait. Et on voit ça par la réponse que Élie donne à Dieu. Et il se plaint devant Dieu et il lui dit toutes les choses qu'il a fait. Et
j'aimerais vous interpeller par deux questions. Est-ce que mon identité est dans les choses que je fais ou est-ce que mon identité est en Dieu? Souvent, on met notre identité dans les choses qu'on fait parce qu'on aime faire des choses. Élie, il a fait aussi beaucoup de choses. Mais est-ce que Dieu, il était avec Élie quand il a fait toutes ces choses? C'est Dieu qui a fait toutes ces choses à travers Élie. Et des fois, on est un peu comme Élie. On se met notre identité dans ce qu'on fait. Et quand on n'a plus ces choses qu'on fait, là, on est triste. Des fois, il peut arriver des choses dans nos vies. Mais et Satan est celui qui peut profiter de ces choses-là. Et vous avez entendu le témoignage de Adi. Il a expliqué un petit peu ce qui s'est passé avant de venir ici en Suisse. Et il y a eu vraiment un combat. En tout cas, pour moi, il y avait un grand combat. Peut-être les jeunes, ils ont pas vu ce combat, ou peut-être ils n'ont pas vécu ce combat, mais pour moi, il y avait un grand combat parce que j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour que tout se passe bien. Mais jusqu'au dernier moment, j'ai vu que Satan, il essayait de profiter d'une faiblesse. Parce qu'au moment où vous avez entendu que j'ai entendu un bruit quand j'amenais la voiture, vendredi soir, on devait partir samedi, la nuit de vendredi à samedi, on devait partir. Vendredi soir, j'amène la voiture du garage et j'entends un bruit qui n'était pas normal. Et là, il y a Satan qui vient et dit tu ne peux pas aller. Il ne faut pas aller comme ça. Et il commence à semer la doute, la confusion dans notre cœur. Mais Dieu, il a fait tout pour que nous, on puisse aller. Tout s'est aligné. Tout a été résolu. Mais Dieu, Satan, il vient, il met la confusion, il met la doute pour qu'on abandonne. Et c'est ça qui se passe, je pense, aussi dans notre vie. Des fois, on sait que Dieu est avec nous, on sait qu'il a fait des grandes choses pour nous, mais on écoute aussi la voix de l'autre. On écoute la voix de Satan qui nous dit, qui met de la confusion, qui met le doute dans notre cœur. Et j'aimerais vous encourager à écouter la voix de Dieu, lui faire confiance. On n'est pas parti de la nuit de vendredi à samedi. On est resté encore jusqu'à samedi matin. Et là, samedi matin, j'ai essayé de nouveau de faire des choses par moi-même. Et Dieu a fermé toutes les portes parce que moi, je ne pouvais rien faire. Lui, il a fait tout. Moi, je ne pouvais plus rien faire. C'est lui qui a fait tout. Et je sentais qu'il me disait, fais-moi confiance. Et on a rassemblé toute l'équipe, on a prié ensemble et on a dit, on y va. On y va. Et on est parti. Bon, il y avait toujours un peu de doute parce qu'on est comme ça, qu'on veut ou pas, mais il y avait cette confiance, on a commencé à partir, on est allé, je dis, je vais vérifier encore les roues, quand on arrive à la douane, je vais vérifier encore les roues, mais les roues allaient très bien, il n'y avait plus le bruit, il n'y avait rien, la voiture marchait très bien, et puis on a passé la douane, on est arrivé jusqu'en Suisse, et gloire à Dieu, on est arrivé en bonne santé, pas de problème, et c'est Dieu qui nous a conduits. Et c'est lui qui m'a appris, moi, et nous a appris aussi de lui faire confiance. Lui, il a fait tout. Et quand on est dans une situation où peut-être on est en bas, on a la tristesse dans nos cœurs, qu'on puisse écouter la voix de Dieu. Et Dieu veut nous encourager, et nous veut relever comme il a fait avec Élie. Et une deuxième réflexion par rapport à cette question, c'est à quoi Dieu m'appelle en ces temps. Parce que
après que Dieu l'a relevé, a relevé Élie, il lui dit plusieurs choses qu'il devait faire. Et je me suis posé cette question, et j'aimerais aussi vous poser cette question. À quoi Dieu nous appelle en ce temps? À quoi Dieu m'appelle en ce temps? Peut-être il y a un changement dans ma vie que Dieu veut faire. Dieu fortifie Élie et l'appelle à continuer à le servir. Et lui dit clairement ce qu'il faut faire. Et je pense et je crois que Dieu nous appelle d'abord à écouter sa voix. Et on a eu cette parole de Dieu qui disait ça. Dieu est grand. Et il veut qu'on écoute sa voix. Il veut qu'on le reconnaisse dans tout ce qu'on fait. Et il veut aussi qu'on se fortifie. Et il veut aussi qu'on continue à le servir. Et j'aimerais terminer. Dieu nous connaît nos cœurs, connaît nos situations, et il sait tout de nous. Et je pense que ce matin, il nous dit ce qu'on a entendu par sa parole, d'écouter sa voix, de lui faire confiance dans toutes les choses qu'on peut passer, dans les épreuves qu'on passe. Peut-être on cherche un travail, peut-être on a des doutes dans le cœur, mais je crois que Dieu veut nous fortifier, veut nous relever, et il nous dit, écoute ma voix. Et j'aimerais prier pour conclure. J'aimerais prier Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ta parole. Merci parce qu'on peut s'approcher de toi et on veut s'approcher de toi. Merci pour ta présence. Merci parce que tu nous as créés pour être dans ta présence, pour être proche de toi, pour être proche de ton cœur. Et merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour la manière dont tu nous conduis, quand tu as conduit Élie. Merci parce que tu veux nous relever, tu veux nous fortifier. Seigneur, je te prie de fortifier chacun qui est présent ici, de nous aider à écouter ta voix et de ne pas écouter la voix de l'ennemi. Seigneur, je te prie de nous aider aussi à te servir, à te reconnaître dans toutes les choses qu'on fait et qu'on puisse penser aux choses qui sont en haut, qu'on puisse penser à ton royaume et qu'on puisse répondre ton royaume ici sur terre. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Amen.